C'est surtout ce chemin-là de franchir ces barrières sociales, en fait, qui nous semble aujourd'hui beaucoup plus complexe que dans les sociétés occidentales. À Annecy, d'être homme ou femme, faire de l'outdoor, enfin, il y a pas d'enjeu en fait aujourd'hui. Il y a des petites choses, des petits réglages, mais en Occident, aux États-Unis, etc., c'est plus le sujet en fait. Donc on est un peu décalé et que les alpinistes ne veulent absolument pas entendre en fait. Ils veulent pas du tout qu'il y ait de mixité. Ça les emmerde. Moi, quand j'ai basculé de mon poste de gendarmerie à mon poste chez Petzl dans l'outdoor, ma première rencontre, elle était à Munich, à Expo, donc c'est grande foire de l'outdoor. C'est blond beaucoup, hommes-femmes plutôt pas mal à la parité, des gens qui sont pas obèses, hein, qui ont pas des revenus très inférieurs à des 4-5 fois le SMIC, etc. Donc en fait, l'outdoor devient un objet complètement hors sol. Dans mon école, à Chamonix, avec des populations assez modestes, et la plupart des enfants ne connaissent même pas leur environnement. Donc on a un projet autour de la persévérance où on fait de la randonnée en toute saison avec des accompagnateurs. On amène les enfants de notre école en montagne et ça nous tient vraiment à cœur parce que ils ont beau habiter dans la vallée de Chamonix, ils ne connaissent rien et les parents ne marchent pas, les enfants ne marchent pas. Les alpinistes hommes et femmes aujourd'hui qui ont eu le privilège d'avoir cette éducation-là, cette possibilité de sortir dans la nature, ils ont presque une obligation morale à s'intéresser à ce sujet.